Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui avec la communauté Tidjani de la grande famille musulmane et c'est le cheikh Santa Mustafa qui nous reçoit aujourd'hui pour nous enseigner un peu plus. Bonsoir cheikh. Bonsoir monsieur. Considérée comme l'une des plus anciennes communautés ésotériques musulmanes, la communauté Tidjani, du nom de son fondateur, le cheikh Ahmad Tidjani, est une véritable invitation à vivre pour Dieu. Cette communauté se retrouve depuis de longues années au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Par rapport à l'origine de la Tidjaniya, le fondateur de la voie spirituelle Tidjani s'appelle Cheikh Ahmed Tidjani. Et Cheikh Ahmed Tidjani est né en l'an 1337. Qui correspond à l'an 1150 de l'année musulmane. Donc c'est là qu'il est né. Il est né en Algérie, dans un village appelé Ain Madi. Donc c'est ce Cheikh Ahmed Tidjani qui va devenir un grand homme spirituel. À l'âge de 7 ans, il va mémoriser tout le Coran. Et Cheikh Ahmadou Tidjani, après avoir mémorisé le Coran à l'âge de 7 ans, le maître a continué à s'occuper de lui, surtout de son éducation spirituelle. Il a été éduqué jusqu'à l'âge de 21 ans. Il a fini ses études en fait, à l'âge de 21 ans. Il a appris la jurisprudence musulmane, il a appris tout ce qu'il fallait apprendre dans l'islam et dans la langue arabe. Donc à 21 ans, il a fini. Mais sa formation spirituelle première va se passer avec un maître qui s'appelle Mabrouk Ibn Bouafia Madawi Tidjani lui aussi. Donc c'est après 21 ans qu'il va vouloir aller loin pour chercher la spiritualité. Il va voyager, il va dans l'Algérie même, il va voyager d'abord. Après, il va en Égypte, il va à la Mecque pour le pèlerinage. Et là, arrivé à la Mecque, il va trouver un grand maître là-bas. Et ce maître-là va dire à un de ses élèves qui le servait depuis très longtemps que j'attendais un monsieur, un jeune depuis très longtemps. C'est ce jeune homme-là qui est mon héritier spirituel. Mais son élève va lui dire, mais moi je suis là avec toi depuis longtemps. Il dit à son élève que je ne suis pas en train de dire quelque chose de mon propre chef. C'est l'héritage spirituel que je vais donner à quelqu'un. Moi je ne choisis pas mon héritier spirituel. C'est Dieu qui me montre cet héritier. Donc c'est ce monsieur qui est venu maintenant. Donc il va donner son héritage spirituel à Cheikh Ahmadou Tidjani à la Mecque. Il va à Médine. Il va trouver un autre grand maître là-bas. Et ce grand maître va lui dire aussi que j'ai envie de te donner mon héritage spirituel. Et il va acquérir aussi beaucoup de savoir avec ce grand maître. Le premier, c'est Cheikh Al-Hindi Al-Makki qui est à la Mecque. Cheikh Oussaman, lui, il était à Médine. Maintenant, il est revenu en Égypte, au retour. Maintenant, en retournant, il va rencontrer
un autre grand maître, et ce dernier va lui inculquer beaucoup de savoir. Il va apprendre beaucoup avec ce dernier et il va lui donner l'autorisation, puisque dans la voie spirituelle, on ne peut pas faire quelque chose de soi-même. Il faut être autorisé par un maître pour pouvoir faire les choses comme il se doit. Donc il va recevoir de ce maître une autorisation spéciale pour sa grande pratique spirituelle. Donc de là, il va en Algérie encore pour faire ses retraites spirituelles. Donc là, c'est en 1772 qu'il va finir son pèlerinage. Là, il avait 36 ans. Donc à 36 ans, il va avoir beaucoup d'héritage spirituel. Donc à son retour maintenant en Algérie, il va se mettre dans un village qu'on appelle Boussamoun. Donc c'est dans ce village qu'il va passer beaucoup d'années. 12, il y en a qui disent 12 ans ou 14 ans. Et plus précisément 14 ans, il va faire une retraite spirituelle de 14 ans. Là, il n'a pas de contact avec les autres. Il ne fait que sa prière et ses invocations et sa retraite spirituelle. Et c'est dans ça qu'il va découvrir la grande spiritualité. On appelle ça Al-Fathul Kubra, c'est-à-dire la grande ouverture spirituelle, la grande réalisation spirituelle. Donc il va être élevé au rang du pôle caché de la spiritualité islamique. Et c'est là qu'il va rencontrer le prophète. Il va rencontrer le prophète en état d'éveil, pas en sommeil. Et là, c'est un problème pour beaucoup de personnes pour comprendre ça. Qu'après le décès du prophète, 1000 ans après, quelqu'un puisse rentrer en contact avec lui en état d'éveil. Là, ça a posé problème, même à certains musulmans. Et là, ce sont des paroles spirituelles, ce sont des paroles mystiques. Parce qu'il faut être spirituel pour comprendre la réalité de la spiritualité. En dehors de la spiritualité, il y a des choses que tu ne peux pas comprendre parce que tu ne vis pas cette spiritualité. Donc, après sa rencontre avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète qui va lui dire que certes, tu as appris beaucoup de choses avec les grands maîtres. Tu as eu des héritages spirituels. Maintenant, tu n'as plus de maître sur terre. Moi, je suis devenu ton maître. Donc, arrête tes retraites spirituelles et sors, dis aux musulmans qu'il y a beaucoup de péchés, qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant. Ils n'ont qu'à faire beaucoup d'invocations pour qu'ils soient pardonnés par Dieu. Ils n'ont qu'à faire beaucoup d'invocations. Ils n'ont qu'à faire beaucoup de prières sur moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont qu'à demander le pardon de Dieu. Ils n'ont qu'à prier pour Dieu lui-même. Ces trois prières-là, s'ils font ça, ils seront pardonnés et ils seront réalisés spirituellement. Donc c'est ainsi qu'il est sorti de cette retraite spirituelle et il s'est mis à la disposition des musulmans pour organiser maintenant des élèves, pour leur inculquer le savoir de la Tijaniya. Ça, c'est brièvement l'historique du début même de la spiritualité islamique. Donc c'est à partir de ce moment-là que la Tijaniya est née. Parce que lui, il s'appelle Cheikh Ahmad Tijani. Et quand on parle de Tijani, la Tijaniya ne veut pas dire grand-chose. Cheikh Ahmad Tijani, c'est son nom qu'on a donné à son école. C'est tout à fait normal qu'on donne le nom de certaines personnes à certaines écoles. Lui, le nom de sa tribu, c'est les Tawajin. Là, c'est le pluriel. Le singulier, c'est le Tijani. Donc, c'est comme ça. C'est le nom d'une tribu. Dans la communauté Tidjani, l'imam est incontournable. Mais à côté de l'imam existe le calife, chef suprême de la communauté dans un pays donné. Dans la communauté Tidjani, effectivement, c'est structuré. Le grand maître de la Tijaniya, c'est Cheikh Ahmed Tijani lui-même. Maintenant, après lui, il y a eu des héritiers
des héritiers spirituels, les détenteurs de la baraka de la Tijaniya, qui sont là. Ça, c'est sa famille, sa descendance. Ils sont là. Il y en a qui sont en Algérie, au Maroc et au Sénégal, à Pékin. Donc, ces trois familles-là, c'est la même famille, mais ils sont dans ces trois pays, c'est eux les détenteurs de la baraka de la Tijaniya. Puisque le Maroc, c'est sa tombe qui est là-bas, la tombe du grand maître, qui se trouve dans la Zawiya mère de la Tijaniya, c'est-à-dire le lieu de culte de la Tijaniya. C'est ce qu'on appelle la Zawiya dans notre voie spirituelle. Et en Algérie, il y a la première Zawiya de la Tijaniya, là c'est la source de la Tijaniya, puisque c'est de là-bas que la Tijaniya est partie. Maintenant, au Sénégal, c'est le représentant de la famille de Cheikh Ahmad Tijani en Afrique Sud-Sahara pour faire propager la Tijaniya. Donc c'est au Sénégal qu'ils sont ici, ils sont installés. Voilà, donc c'est lui qui est au Sénégal. Présentement, le calife s'appelle le calife Abdul Muttalib Tijani. Donc c'est cette famille-là qu'on considère comme les détenteurs de la baraka de la Tijaniya. Donc c'est eux les détenteurs de la Tijaniya. Donc ça c'est le premier niveau. Maintenant après eux, il y a les grands califes. Il y a des califes qui sont là, qui sont dans beaucoup de pays. Des califes, c'est eux qui sont les représentants de Cheikh Ahmadou Tijani dans les pays. Parce que quand tu deviens calife, c'est comme si tu es un vicaire de Cheikh Ahmed Tijani dans ce pays. C'est toi qui représentes Cheikh Ahmed Tijani en fait. Donc si tu es reconnu par sa famille, c'est toi qui les représentes dans ce pays. Donc ça, c'est les califes. Maintenant, il y a les Muqaddam. Les Muqaddam, c'est les guides spirituels. Les guides spirituels dans la Tijaniya sont initiés et leur place de guide spirituel, un calife peut nommer quelqu'un comme Muqaddam. Et les Muqaddam aussi, il y a 3 niveaux. Il y a le premier niveau de Muqaddam, c'est-à-dire le premier niveau de maître spirituel de la Tijaniya, qui est autorisé à donner, à initier les élèves dans la Tijaniya, les musulmans dans la Tijaniya, et sa mission s'arrête à ça. Ça, c'est le premier niveau. Maintenant, le deuxième niveau de Muqaddam, c'est celui-là qui peut initier les musulmans, les élèves dans la Tijaniya, et aussi, il peut donner l'autorisation à certains parmi ces initiés-là pour qu'ils deviennent des maîtres, mais à un nombre bien limité. Ça peut être 3 maîtres que tu dois former toute ta vie. Ça peut être 7, ça peut être 10. Ça dépend de ce qu'on va te donner comme autorisation pour ça. Là, c'est limité. Maintenant, le 3e niveau de maître spirituel, ça, c'est un niveau où on peut initier les gens dans la voie et on peut donner aussi l'initiation des guides à qui on veut, à un nombre qui n'est pas limité. Tu peux donner à 1000 personnes, 2000. En tout cas, là, ta mission est très vaste. Voilà, donc c'est ça, les 3 niveaux du guide spirituel dans la voie Tijani. La prière est très importante chez les Tidjani. Au-delà des prières coraniques, les Tidjani se donnent d'autres moments de prière dans la journée. Quand on parle de la Tijaniya se trouve dans l'islam. Parce qu'il faut être d'abord musulman avant de devenir Tijani.